Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Donc on va faire des mini-tirages et un tirage pour les prochaines 48 heures. Et je rappelle que c'est sur vous et vous prenez si ça vous parle. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes? Que va-t-il se passer? Clairvoyante. Ben écoutez, vous êtes clairvoyant, clairvoyante. Donc, peut-être que vous travaillez vous aussi dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance. Vous tirez les cartes, vous avez peut-être d'autres moyens d'intuition. Hein. Je ne sais pas si vous avez une boule de cristal. Bref. Non, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Moi, j'ai une mini boule de cristal ici. C'est une petite bille que j'ai trouvée une fois par terre et je me suis dit, tiens, ça, c'est un signe, je le garde. Mais je m'en sers pas, c'est juste, voilà, pour le folklore. Alors, donc vous travaillez dans le domaine des intuitions ou alors vous écoutez vos intuitions, vous pratiquez, vous consultez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit que vous voyez clair dans la situation. Donc, si jamais vous aviez un doute sur une situation, une personne, une relation, des projets, on vous dit non. On vous dit maintenant, c'est bon. Vous avez tout vu, tout est clair, tout est limpide. On ne peut plus vous pigeonner, quoi. Ou alors, vous allez voir clair, peut-être au cours de cette guidance. Ou, bon, je sais pas. Ou d'autres. Bon, vous travaillez vos intuitions, vous travaillez à voir clair sinon. Peut-être que c'est pas encore totalement clair. Ça se travaille. On impatiente. Ben, vous prenez le temps, c'est pas grave. Le but, c'est de voir clair, c'est de savoir la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est les faits, c'est ce qui se passe et c'est ce qu'il y a dans la tête des gens. Quelles sont leurs intentions? Quels sont leurs réels sentiments? Quels sont leurs intérêts de pigeonnerie des autres? Vous voyez? Ça c'est ça qu'il faut savoir. Donc, vous prenez le temps. C'est pas grave si pour l'instant, on vous dit que vous voyez déjà clair, mais vous continuez à y travailler pour être sûr, à consulter, à pratiquer, ou voilà. Et vous prenez le temps pour être sûr que tout soit corroboré, voilà, ou pour être sûr que vous avez vu clair, ou pour voir encore clair, et pour obtenir ce que vous voulez. Alors, vous avez prévu d'attendre quelqu'un. Maintenant, tout est clair et a priori, la personne que vous avez en tête, que vous aimez, eh ben, vous êtes capable de l'attendre. Vous dites, ben, je l'attendrai. Je pense que c'est la bonne personne. Il vous a peut-être pigeonné, vous avez peut-être cru que non, mais a priori, vous partez du principe que c'est la bonne personne. Et vous êtes prête à l'attendre. Prêt à l'attendre. Vous adaptez, je parlerai au féminin pour la majorité des personnes qui m'écoutent. Parce que c'est la majorité qui doit décider, et c'est plus facile pour moi, et voilà quoi. Donc si jamais vous êtes un homme, enfin bref, vous adaptez. Et puis on vous parle d'attendre aussi pour obtenir ce que vous voulez, peut-être dans le domaine des intuitions, votre travail, peu importe. On a jugeante. Ah, je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Alors, pour certains, alors là, vous attendez l'autre le temps qu'il faudra, mais en fait, c'est pas la bonne personne, donc vous l'attendez de pied ferme pour lui fermer la porte à la gueule, hein, peut-être. Hein. Ou alors, vous pensez que c'est les intuitions, les cartes, qui sont la mauvaise situation, qui sont jugés partis, vous pensez que le coupable dans la situation de votre relation, en fait, c'est les cartes. Elles vous ont menti. Par exemple, elles vous ont dit que c'était pas la bonne personne, et vous, dans votre cœur et dans votre âme, vous dites non, c'est la bonne personne et je l'attendrai toujours. Pourquoi les cartes me disent l'inverse? Alors, moi là, je peux vous donner déjà la réponse. Pourquoi? Parce que pour vous protéger, pour travailler sur vous, votre indépendance affective et matérielle, votre discernement face à la clairvoyance, à la spiritualité, mais en même temps, pour avoir été dans ce domaine et spirituel ouvert d'esprit, parce que bon, le cartésien de la matrice, des bas-fonds, des bas quartiers, des cassos mentaux, ça suffit quand même un peu.
Et voilà. Donc peut-être pour certains, vous dites, c'est pas l'autre qui est le coupable, c'est les cartes. Alors je sais pas si vous travaillez dans le domaine aussi, vous dites, si jamais j'avais pas travaillé dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, de la spiritualité, peut-être que ça n'aurait pas foiré la relation. On souffle fort quand même. Pourquoi? Ça veut dire que vous voulez sortir avec quelqu'un qui est pas spirituel, pas ouvert d'esprit, pas connecté, ou qui s'en fout que tout le monde soit cartésien dans la matrice, quoi. Bon, pour d'autres, non, c'est pas ça, c'est que vous attendez d'autres, et c'est pas les cartes qui sont responsables, c'est lui. Et maintenant vous avez vu clair, et vous l'attendez de pied ferme, et franchement... pour le recevoir bien comme il faut, quoi. Pour dire, t'es revenu, tu peux repartir, du coup. Voilà, je voulais juste attendre pour te dire que c'est mort. Bon, Bon, là, je sais pas, hein. C'est vous qui savez, hein. Pour certains, c'est l'amour, c'est la bonne personne, vous l'attendrez, c'est les cartes qui sont responsables de le juger. Mais je vous dis, bon, en dehors du fait de vous protéger ou de pratiquer, participer à un éveil spirituel, c'est peut-être juste, si c'est des guides en général, c'est juste pas pour vous, hein. Voilà, hein. Peut-être qu'il y a une personne, d'ailleurs il y a deux personnes, il y en a un que vous attendrez, toujours, voilà. Et les cartes vous disent qu'il est pas bien, pas gentil, tout ça. Mais c'est faux. Et là, c'est les cartes qui sont problématiques. Enfin, la clairvoyance, enfin, vous voyez. Et vous avez un autre lien. Alors lui, par contre, vous savez que c'est pas la bonne personne. Et là, vous avez vu clair. Et là, lui, vous l'attendez de pied ferme. Vous savez qu'il va revenir pour le rétamer, quoi. Peut-être qu'il y a deux situations aussi, sinon. On a jalouse. Oula. Vous êtes jaloux. Alors, pour l'un, pour l'autre, pour deux personnes, jalouse que cette personne soit avec une autre personne, une tierce personne ou son entourage. Ou alors vous êtes dans de mauvaises énergies, de basses énergies. Je sais pas, vous jalousez qui? Vous voyez, moi, pourquoi les cartes elles me disent que c'est pas la bonne personne? Je suis jalouse que les gens ils font des tirages positifs ou... Moi, je suis jalouse que la clairvoyance, ça marche pas, ou... Je sais pas, qu'est-ce que vous avez, quoi. Bon. Une jalousie sentimentale par rapport à une personne. Vous dites, non, mais c'est la bonne personne, c'est les cartes qui sont problématiques, par contre, je veux pas qu'il soit avec quelqu'un d'autre, ça me saoule. Ou alors, bon, je l'attends de pied ferme pour lui mettre une mandale, là. Je sais pas, j'avais envie de dire ça. J'ai vu ça ce matin dans un post, mais c'est, attention, aucune violence, hein. C'est pour l'humour, hein. Et vous n'êtes pas content, vous dites, putain, mais il va pas revenir pour que je le rejarte, parce qu'il est avec quelqu'un d'autre, là. Mais il revient pour que je te jarte, là, au lieu de rester avec ta tierce. Moi, je suis en colère. Et puis pour d'autres, vous êtes dans la jalousie, peut-être l'envie. Vous enviez ceux qui ont des tirages positifs, des réponses positives, ou qui réussissent dans le domaine, ou je sais pas, ou par rapport à quoi. Des réponses de justice administrative, travail. Bon. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oula, et on se calme. Alors, on a Eros et Nyx. Bon, vous voulez vivre une nouvelle histoire d'amour ou une histoire d'amour. Surtout pour l'érotisme. Bon, la sexualité, la sensualité. Je crois pas que ce soit pour avoir des enfants. À la rigueur, un enfant pur. Eros, c'est l'autre nom de Cupidon, l'autre nom de Amour. Et c'est le dieu de l'amour et c'est le fils de Aphrodite, ou Vénus, et Arès, Mars. Bon, ça donne quand même l'amour, alors que c'est déesse de la beauté et de l'amour et de la guerre. Mais ça donne Cupidon, Eros, Amour. Donc, bon, un enfant peut-être, mais c'était d'un amour pur entre deux personnes pures. Mais surtout, vous voulez vivre une histoire d'amour pour les bons moments physiques avec la personne. Mais là, on a la nuit, Nyx. Vous êtes en pleine nuit noire de l'âme, peut-être, ou en remise en question. En mode, il y aura ni amour, tendresse sexuelle, bon moment, plaisir, ni encore moins d'enfants,
et encore moins venant d'un amour pur, d'un couple pur. Donc là, vous êtes en remise en question, en nuit noire de l'âme, peut-être, en tristesse, en mode c'est mort, quoi. En mode vous avez été dans la nuit, vous avez été genre aveuglé, dans l'illusion. Donc là, vous partiriez plus sur les cartes, vous ont fait espérer d'attendre quelqu'un, mais en fait, c'est pas du tout la bonne personne. Mais c'est chiant qu'il soit avec une tierce parce que vous aimeriez bien quand même qu'il revienne, mais juste pour dire vas-y dégage. J'ai compris que c'était pas la bonne personne. On a quand même des énergies assez basses. On a Paris. Il y a un choix de votre côté à faire entre plusieurs personnes, peut-être au moins 2, mais peut-être 3 personnes. Mais vous pensez que c'est l'autre qui doit faire un choix, vous dites, mais c'est l'autre en fait qui doit faire un choix. C'est lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il aime, avec qui il aime coucher, avec qui il aime faire des câlins, avec qui il aime faire des enfants, ou en veut-il vraiment? Avec qui veut-il grandir et s'élever? Et vous, vous êtes dans la nuit totale. Pourtant, on vous a dit, la première carte, c'était que vous voyez clair dans la situation. Donc, écoutez, moi je crois que l'autre, il regarde ailleurs. Vous savez ce qu'il aime? Il aime pas choisir. Mais il aime pas choisir, mais il veut ken plusieurs. Il se dit, mais pourquoi je choisirais le plaisir? Mais est-ce qu'on a envie de bouffer le même plat toute sa vie? J'ai envie de varier les plaisirs. Un jour une pizza, le lendemain des pâtes, le troisième jour une raclette, et puis après peut-être je me ferai une petite salade. Voilà, pour compenser. Et donc, vous êtes en pleine une heure de l'âme et en aveuglement parce que vous comprenez pas que l'autre, mais il regarde ce qu'il y a au menu en fait. Il regarde le menu et il se dit, bah franchement, tout me donne envie quoi. Un jour l'une, le lendemain l'autre, et puis après l'autre, et puis voilà quoi. On va faire des paris sur on va miser sur une seule personne, ou alors il faut que ce soit la personne avec qui j'ai des enfants ou j'aurai des enfants. Mais même une fois et avoir des enfants ou regarder les gens qui ont des enfants, même que ça viendrait soi-disant d'un amour pur, destiné spirituel, donc peut-être avec vous, ou même d'un amour sexuel, intense, passionnel, il se dit franchement c'est surcoté les gosses, hein. C'est pas fou, hein. Donc finalement, il regarde le menu et il se dit, bah, si c'est pas pour avoir des enfants ou faire des enfants, là c'est un peu normal de se caler, de rester sérieux, fidèle, marié, engagé. Mais si c'est pas pour ça ou plus pour ça, franchement, si c'est pour ken, tout est bon hein, dans le cochon. Hein. Dans la cochonne. Non mais c'est vrai. Non mais d'un coup, il aime des fesses comme ci, après il aime des fesses comme ça, un coup il aime des seins comme ci, après il aime des seins comme ça. Enfin, peut-être il aime de tout, tu sais, finalement. Comme pour les plaisirs de la vie, quoi. Alors, peut-être que vous pourriez presque être d'accord, hein, en vous disant de votre côté... Mais peut-être je suis d'accord, finalement. Si c'est pas pour avoir des enfants, faire des enfants dans un amour pur, ou dans un vrai amour où on se désire, ou pour les élever, ou pour un monde meilleur, ou je sais pas, parce que maintenant c'est foutu, hein. Là, ça va être foutu, hein, les gars. Il va falloir décliner un petit peu la... De toute façon, c'est déjà le cas. Déclinaison de la population, et sinon, vous inquiétez pas, ça y va, quoi. Hein. Bon, voilà, des conflits, des épidémies, des catastrophes. Si vous n'avez pas compris le message, je pense que force se réveiller. Non, mais parce qu'ils n'ont pas compris le message, quoi. Donc du coup, eh ben, si c'est pas pour les enfants, eh ben, tout est bon dans la cochonne. Non mais, et vous pourriez vous dire, franchement, peut-être il a raison. Peut-être que vous en avez plusieurs en tête aussi. Peut-être c'est vous qui faites un choix actuellement. Vous dites franchement, un jour l'un, un jour l'autre, et l'autre après, et on est bien. Alors, on a l'hyperborée. Ouais, alors là, ça me fait penser à un terme. Les hommes maintenant, parce que j'aime beaucoup suivre les débats hommes-femmes sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, vous savez... Hein, c'est les femmes qu'on tord, non, c'est les hommes qu'on tord. Bon. Et on parle de l'hypersexualisation des femmes. Nous, on pensait que c'était... Alors, je sais pas, peut-être vous êtes une femme. Alors, non, bon, normalement, c'est quand même... Bon, on regarde les statistiques. Apparemment, c'est plus les hommes qui sont infidèles. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont plus facilement gaulés. Ils sont pas très fins. Hein. Les femmes, vous êtes insoupçonnables quand vous trompez. Mais c'est aussi parce qu'il se barre pour aller faire des enfants avec la maîtresse après. Parce qu'au départ, il est sur son truc de
de petit roi avec ses petites descendances de gènes disséminées partout, quoi. La femme, elle va plutôt faire des enfants parce qu'elle se dit, bon, le mari, le nouveau mari va pas tout payer mon divorce et mon départ si je lui fais pas un gosse derrière. Dans la foulée. Donc, mais bon, donc, on vous parle d'hypersexualisation, je pense, de vous, d'une femme peut-être, mais peut-être d'un homme. Et peut-être que finalement, au paradis, franchement, fais très attention à mes termes parce que les termes qu'on m'envoie, je peux pas les dire. Non, vas-y, après ça va me saouler, je vais me dire, tiens, ma vidéo va être censurée, je prends un avertissement. Mais franchement, au paradis, tout le monde couche, quoi. Pour pas utiliser d'autres termes, quoi. Dans tous les sens, quoi. Ou pas, c'est-à-dire, non, c'est en enfer. Hein, les flammes de l'enfer, avec les meufs à poil, tout ça, ça doit être en enfer. Mais je sais pas si c'est... Est-ce que c'est vraiment en enfer que tout le monde couche ensemble, ou est-ce que c'est pas au paradis, dans le jardin d'Éden, tout le monde est nu? Parce qu'au départ, Adam et Ève, dans l'histoire de la Bible, c'est qu'ils savaient pas, en fait. Ils ont eu la conscience de leur... c'est ça, Dieu leur a dit, n'allez pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils l'ont mangé. Bon, c'est Adam qui a dit à Ève, ouais, tu veux pas, comme d'hab, tu sais, il missionne lui, ouais, tu veux pas aller cueillir le fruit, tu sais. Ça, et après, il se dédouane, il dit, pas moi, c'est elle, la pécheresse, bouh, méchante pécheresse. Et en fait, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand ils l'ont mangé, ils ont eu pris conscience de leur nudité, et aussi de la sexualité et de la reproduction. Parce qu'avant, peut-être ils s'amusaient sans se poser la question. Vous voyez quoi ce que je veux dire, quoi? Donc peut-être dans le paradis, tout le monde fait l'amour sans se poser la question, ça ne donne plus d'enfants, quoi. Voilà, parce qu'après, du coup, ouais, ça a donné Caïn et Abel, c'est parti en live entre les deux jumeaux, et ainsi de suite. Enfin bref. Donc on vous parle d'hypersexualisation, et dans le paradis, eh ben peut-être que le menu est varié, quoi. Voilà. On a Calypso. Alors, on vous parle de fierté. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes fier? On vous parle, vous êtes fier, vous? Vous êtes fier de quoi? Fier peut-être une hypersexualisation ou un multiple choix ou d'être d'accord avec. Écoutez, si l'autre, en fait, il veut plusieurs personnes, vous dites, mais il n'y a aucun problème. Moi aussi, je veux plusieurs personnes. Tu crois que je veux que toi? Alors, peut-être pour certains, vous vous relevez comme ça d'une lueur de l'âme en mode « Mais quoi? C'est pas avec moi qui préfère coucher? Qui préfère faire des câlins? Avoir des enfants, les élever? Ou je sais pas, avoir quel discours sain ou d'éducation? Avec l'autre aussi, avec quelqu'un d'autre? » Eh ben, vous êtes très fiers en mode « Eh ben, tu crois que quoi? Tu crois qu'on regarde pas ailleurs, nous, le menu? » Donc vous vous relevez facilement d'une sorte de nuit noire de l'âme, de tristesse en mode « Ah bon? Ah, il a plusieurs choix, il se dirait, tiens, il y a peut-être un autre menu ailleurs où il y a un double choix, une triple vie ou j'en sais rien, mais tu crois quoi? » Donc vous relevez la tête en mode oh là, t'inquiète pas, quoi. Alors, ici, Calypso, pour moi, dans d'autres tirages, a fait référence à c'est la tierce qui est très fière. Peut-être la tierce, elle assume totalement une hypersexualisation ou des relations multiples. Bon, en général... Quand c'est la tierce, que c'est pas vous, elle s'est cachée, quoi. C'est attention pour les enfants, il faut pas leur dire, ça les bouleverserait, ça les perturberait. On est infidèle en coulisses. Alors que vous seriez plus dans le sens, on peut être polyamoureux dans le jardin d'Éden, mais ne montons pas aux enfants quand même. Nous n'en faisons pas. Elle est très fière d'avoir très envie de coucher avec de multiples partenaires, tout en ayant des enfants dont on doit préserver l'innocence. Alors, à la fois, c'est bien, mais à la fois, je crois que c'est mentir aussi aux enfants. Si, parce qu'après, ils croient que papa et maman s'aiment toujours. Papa et maman s'aiment toujours et ne couchent avec personne. C'est mal, la sexualité. Ce qui est bien, c'est le rondoudou, toi et moi. Nous, tous ensemble, dans la petite maison dans la prairie de Charlie et Caroline Ingalls. Donc vous êtes très fiers d'être d'accord avec l'autre. S'il veut regarder le menu ailleurs, il n'y a aucun problème. Vous aussi, vous allez dire que vous regardez le menu ailleurs. Par contre, la tierce, elle est fière de défendre encore des valeurs familiales, mais en fait hypocrites, avec une coucherie multiple et cachée. Bref, le mensonge et l'infidélité. On a les argonautes. Bon, écoutez, je crois qu'on a l'autre en face de vous, au niveau sentimental, qui a décidé de se casser. Il se dit, bon, écoute...
Entre une où j'ai envie de regarder le menu à côté, donc ça c'est vous. Désolée. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en dèpre, ou parce que vous lui faites pitié, ou parce que vous êtes trop sombre, ou parce que vous avez une vision noire de la vie, mais lucide et vraie. Et la tierce, qui est très fière de valeurs familiales, mais tout en trompant crassement à côté. Mais en couchant beaucoup, mais elle couche beaucoup pour avoir les enfants, et une fois qu'elle les a, elle est fière d'avoir ferré le gars. Mais il veut quitter les deux. Il dit, bon, aucune des deux, ça va être une troisième. Et je crois que je vais partir à l'aventure. Je vais partir à l'autre bout du monde, coucher avec n'importe qui. Je pars à l'aventure pour coucher. Allez, plus jamais je m'engage avec personne. Ni par amour, ni pour les enfants, ni dans la vérité qui me fait mal, ni dans l'hypocrisie qui me fait mal aussi. Je me casse. Eh ben, je crois que... Alors, la tierce, elle en aurait rien à foutre qui se gasse. C'est pourquoi? Parce qu'elle elle adore coucher avec n'importe qui. Elle ferme les yeux quand elle couche, quand elle baise. Elle s'en fout. Qui c'est n'importe qui, ça peut être... Elle regarde même pas. Pas dans la même... Enfin, ils regardent dans la même direction, mais pas l'un l'autre, quoi. Et puis, elle a ses gosses, et puis elle est contente. Et vous vous en foutez qui se casse. Ils préfèrent coucher avec quelqu'un d'autre. Le menu multiple. Avec n'importe qui. Lui plairait mieux, eh ben qu'il s'en aille. On a Pégase. Ah! Mais attends, apparemment, on a l'autre qui se prend pour Pégase et apparemment, il récupère ses ailes d'enfant. Il se dit, mais avant, quand j'étais un enfant, c'est vrai que j'ai toujours rêvé de m'amuser avec une fille, avec voilà, d'avoir des bons moments. Et alors je sais pas s'il avait rêvé d'hypersexualisation, style de relations multiples, ou de coucher beaucoup, souvent. Mais en tout cas, il se rappelle de ce qu'il voulait. Il y avait une question d'innocence, un peu. Alors, entre qui est innocente et qui ne l'est pas, bon, c'est clair que c'est plus vous, même si il y a une tristesse, il y a une amertume, il y a une vérité, une lucidité sur la vie. Et quand on est honnête envers soi-même, envers les autres, on ne peut pas toujours être joyeux. Ou ce qu'on dit peut faire mal. Et la malhonnêteté d'une tierce qui est très fière, mais qui se voile total la face, et qui est dans l'hypocrisie totale envers tout le monde, peut-être qu'il a son cœur est vers vous, quoi. En réalité. Parce que c'est son âme d'enfant qui lui parle de pureté du cœur, d'honnêteté et de vérité, et pas de mensonges crasseux et de fierté mal placée. Fierté de quoi? T'es fier de quoi? T'es fier de quoi? D'avoir envie de coucher, mais comme tout le monde. D'avoir des choix multiples, de possibilités, comme n'importe quelle meuf. Et t'es fier d'avoir des enfants. Ah bon, pourquoi? Dans quel monde? Et de leur inculquer quoi? Beaucoup de mensonges et d'hypocrisie. Donc, je vois pas de quoi tu peux être fier. On a Héra. Ah. Alors, on a l'autre qui sait très bien qui est la femme de sa vie, mais la mère gagne souvent. La mère des enfants, parce qu'il se dit, peut-être qu'il se dit, elle a raison. Il faut pas dire aux enfants que on a envie de coucher à côté, on couche à côté. Une fois qu'ils ont été faits, on a beaucoup moins couché. Faut peut-être pas leur dire la vérité. Ah ouais? D'accord. Donc faut leur mentir en fait, pour leur faire croire au grand amour et qu'après ils se pètent la gueule et qu'ils fassent des mauvais choix et que tu leur dis c'est merveilleux la famille, fais des enfants comme nous. C'est ça? Ou alors il se dit que c'est peut-être vous qui avez la meilleure éducation, vision possible, à moins qu'il préfère sa mère bien sûr. Ma maman elle était parfaite elle. Oula, alors ça dépend lesquelles. Il y en a il sait que sa mère elle était pas parfaite. Hein. Elle ressemblait à qui? On a Rémus et Romulus. Écoutez, on vous dit que l'autre, il sait très bien qui est la femme de sa vie. Elle est fière, mais elle a de quoi l'être. Héra, elle défend les valeurs familiales et les femmes, mais je ne crois pas qu'elle soit fière... De quoi être fière, en fait, honnêtement. C'est de la fierté mal placée, c'est de l'ego, c'est de l'orgueil, mais enfin bref.
Je pense qu'il pense que c'est vous la bonne personne et que vous êtes fait pour être ensemble. C'est vrai qu'il pourrait avoir de multiples choix. Il pourrait regarder un menu multiple hein, entre vous et la tierce, puis finalement une troisième, quatrième, 15e autre personne. Mais je pense qu'il pense que c'est vous. Mais c'est vrai que pour d'autres, ben non, c'est celle avec qui il y a des enfants. Parce que pour lui, il vaut mieux mentir aux enfants. Alors là, je peux pas trop... Donc si jamais il préfère la tierce, alors qu'elle ment aux enfants, et qu'ils vont mentir aux enfants, ça veut dire qu'il aime le mensonge. Donc vous pourriez franchement n'avoir aucun problème à ne pas vouloir être sexe. J'espère que vous n'aimez pas quelqu'un qui aime le mensonge. Je comprends qu'on doit préserver les enfants, mais quand ils sont en âge de comprendre, on leur explique. Mais qu'est-ce que tu veux leur expliquer si tu couches plus avec papa, maman? Enfin bref, si papa ne couche plus avec maman et maman ne couche plus avec papa. À part te séparer et coucher avec un autre papa et une autre maman, qu'est-ce que tu vas leur raconter? On vous a pas fait par amour parce qu'une fois que vous êtes là, on vous préfère vous. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on s'est jamais aimé, c'est ça? C'est ça qu'on va dire aux enfants? Oui, peut-être. Non, on peut pas. Bon, bref. On a les nymphes. Ils pensent que vous êtes une séductrice et que vous pouvez séduire, avoir multiples visages et séduire plusieurs hommes, personnes différentes. En fait, non. Vous avez toujours le même visage et vous séduisez toujours de la même des façons. Peut-être que vous séduisez avec votre honnêteté qui est dure, mais qui est vraie. Et l'autre, elle séduit, elle a multiples visages et elle séduit avec d'autres choses. Elle, c'est plus sexuel et elle, c'est le paradis. Vous, c'est le vrai paradis, mais c'est honnête. Et elle, c'est l'illusion. Mais ça semble très alléchant. Je pense que l'autre voudrait plus vous choisir vous et il est en train de se barrer d'elle. Mais bon, il pense que vous êtes toutes les mêmes finalement. Ah ouais? Ah ouais, il pense que vous êtes toutes les mêmes? Que vous ressemblez entre elle et la tierce et sa mère? Sa fille? On a Orphée. Non, je crois pas. Et il veut séduire, jouer la sérénade, être romantique avec une femme aux multiples visages. Ah bon, alors multiples visages, ça peut être trouble dissociatif de l'identité, façon un peu... Je fais attention aux mots, encore une fois, je vais heurter les profils faibles psychologiquement qui ne veulent... Bon bref, c'est peut-être l'autre en fait. Je sais pas où elle campe. Elle a oublié. Oh, j'ai oublié, hier j'avais une autre personnalité, c'est pour ça que j'ai couché avec l'autre. Je suis désolée mon chéri. C'est mon autre personnalité qui a voulu coucher avec. Ouais, et elle a même oublié après qu'elle l'avait fait. Ouais, tu vois? Un truc un peu comme ça. On a Dionysos. Ah, il veut s'amuser. Ah, ben finalement, entre l'une, l'autre et toutes, c'est du pareil au meuble. Il raconte, il est romantique, il raconte des balivernes, et puis après, une fois qu'il va faire la fête, il va boire un coup, il se dit finalement, peut-être je suis bien peinard. Je bois un coup, solo, ça me va. On a Cassandre. Ouh, vous savez qui c'est qu'il aime? Je vais vous répondre. Il l'aime. Alors, j'allais dire la folle dingue, la folle furieuse. Mais Cassandre, elle se tire les cheveux parce qu'elle voit tout clair, tout est vrai, et personne ne l'écoute. Alors, c'est qui? Je pense que c'est vous, c'est plus vous. La tierce, elle est très fière, mais elle est vraiment perche. Elle a de multiples personnalités pour oublier avec qui elle a couché, ou qu'elle a oublié, ou qu'elle doit dire autre chose, ou finalement elle le... Enfin, je sais pas quoi. Finalement, il aime la lucidité folle. Prête à tout, quoi. La vérité, l'honnêteté, la clairvoyance. Donc je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous, en fait, qu'il aime et qui pense que c'est ça les valeurs familiales à inculquer, c'est la vérité, la lucidité, la cohérence, tout le temps. Donc il faut se rappeler de tous ces faits et gestes en permanence, tous les faits et gestes de tout le monde en permanence, et que tout soit lucide, cohérent et exposé, en vérité absolue, à tout le monde, et y compris aux enfants. Ça paraît fou hein, pour certains. Non, faut pas dire aux enfants. Bah, il faut les élever dans le mensonge. Non, pas pour lui. Bon, bah écoutez, apparemment, donc l'autre vous a choisi vous. Parce que vous avez clairvoyance, lucidité, cohérence... et jusqu'au boutisme pour que toute vérité soit exposée. Aucun mensonge sera écarté et accepté.
Mais peut-être pour d'autres, non. Vivons dans le mensonge. Ça ne le dérange pas. Du coup, si choisit le mensonge et la pécheresse du mensonge, c'est un menteur. Donc vous ne serez absolument pas déçus de que votre vie ne soit pas faite avec un menteur, manipulateur, incohérent, qui sait pas ce qu'il pense, qui dit, il a oublié. Ah ouais, je savais pas. D'accord, ouais. Rentre chez toi. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors c'est peut-être vous aussi, parce que on est censé faire le tirage pour vous, mais c'est peut-être vous qui choisissez ça. L'autre, il choisit ça, vous aimeriez qu'il choisisse. Ah, excusez-moi, bien sûr, vous aimeriez qu'il choisisse l'honnêteté, la vérité, la cohérence, la lucidité, le mensonge, non, pas le mensonge, justement, la vérité à tous et pas le mensonge à tous. Mais c'est vous qui choisissez ça. Vous choisirez celui qui ne ment pas. Bah, vous choisirez personne alors. Vous êtes une femme, vous voudriez un homme qui ne ment pas. Les statistiques disent que les hommes mentent genre 10 fois par jour, pendant que les femmes, c'est 3-4. Les hommes mentent éhontément à tout le monde. Ça va être compliqué, hein. Vous choisirez personne dans ce cas-là. C'est mieux. On a Zeus, le coup de foudre amoureux. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Mais pourquoi? Parce que vous pensiez que c'était destiné, spirituel, qu'il disait la vérité. C'est ça qui vous a frappé. Vous dites, putain, il dit la vérité, lui, tout de suite. Tout de suite, il dit la vérité. Pouah. En plus, il est beau gosse. C'est un destin lié, improbable, ou prévenu, programmé, enfin, peu importe. C'est la bonne personne. Bon, sinon, vous allez avoir un autre coup de foudre, hein, et ce sera quelqu'un d'autre. Hein. On a sorti une invitation est à venir. Ah non, hein, pour certains, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, parce qu'il vous a immédiatement dit la vérité, tout de suite, et vous a dit, toi, t'es un bon, toi, t'es un vrai. Toi, tu dis la vérité directe, toi, t'es mon mec. Bam, c'est la bonne personne, il va bientôt vous inviter à sortir, à vous voir. Eh ben, c'est cool. Bon, et puis si il vous a pas dit la vérité tout de suite, premier rendez-vous, hein, première discussion, premier rendez-vous, les yeux dans les yeux, par message, enfin bref, direct, immédiat. Bam, c'est pour ça que vous l'aimez, il dit la vérité. Incroyable d'assumer direct la vérité comme ça. Fort. Vous tombez amoureux. Eh ben, écoutez, peut-être c'est lors d'une sortie, pourquoi pas. Mais moi, je vous dis, il y a une invitation à venir de cette personne. Vous lui avez dit immédiatement la vérité, il vous a dit immédiatement, vous vous êtes dit immédiatement la vérité. C'est pour ça que vous êtes tombés fous amoureux l'un de l'autre tout de suite. Vous avez dit, toi t'es un bon, toi t'es un vrai, toi t'es une bonne, toi t'es une vraie. Et donc, vous vous aimez, vous vous aimerez toujours et vous allez vous revoir. Waouh, amour véritable, affection, amour inconditionnel. Bon, on vous dit, c'est lui, hein, votre grand amour. C'est celui où immédiatement vous vous êtes dit la vérité. Alors là, vous vous dites, ouais, mais moi j'en ai plusieurs en tête là. Bah, c'est comme ça, je suis une personne vraie, je dis la vérité, direct, on se confie à moi. Vous avez peut-être plusieurs choix, vous dites, j'ai plusieurs coups de foudre amoureux où on s'est dit immédiatement des vérités incroyables, hein, tout de suite. Hein. Si c'est lui mon grand amour, malheureusement, il va falloir qu'il me partage, parce que j'en ai plusieurs. Donc, c'est quoi l'amour véritable et inconditionnel? Parce que, envers une personne, parce qu'il y a multiples choix. Ah, ben c'est ça, c'est là tout est la réponse. Ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, il a menti. Il est reparti dans la ruse. Il s'est dit, non, je vais revenir sur mes pas en fait. Peut-être j'aurais pas dû te dire cette vérité parce que soit ça t'a fait tomber amoureuse, amoureux et je le suis pas, soit c'est trop dangereux. Cette vérité, je te l'ai dit à toi, mais moi si j'avais pas prévu de dire à tout le monde. Hein. Ah non, ah mais t'es bête, ah mais merde, t'avais pas compris. Ah mais non, mais c'était notre petit secret pour qu'on tombe amoureux l'un de l'autre. Mais ça c'est ma ruse, Ah mais tu savais pas, ah merde, ah ouais c'est vrai que j'avais pas... Ah ouais, mais moi c'est ma technique pour faire tomber amoureux, hein. Je leur dis la vérité. Et puis après je me dis, ah non, parce que moi je veux pas que les enfants, les parents, les amis, le monde entier dans le taf, ils le savent cette vérité. Ils le sachent, ils le savent. Ah non. Ah donc moi je repars en mode ruse, prudence, hein. On a le doute. Alors là, c'est à vous poser la question. Est-ce que vous êtes du genre à dire la vérité et après, vous repartez en arrière, en mode prudence? Non, normalement, non. Hein.
Vous, il y a une seule vérité, c'est, comme je vous ai expliqué, la réalité, c'est les faits et c'est les pensées, les sentiments et les intentions. Tout le temps. En tout lieu, avec toute personne pour toujours. Donc, si vous êtes reparti, peut-être vous doutez, vous dites peut-être il faudrait que je redise ce que je pense. Bon, sinon c'est l'autre. Alors sachez qu'on a une personne en face de vous qui doute là. Il sait qu'il a eu un coup de foudre avec vous parce que vous êtes immédiatement dit la vérité, des vérités très importantes. C'est pour ça que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Et il voudrait vous revoir. Et il pense que vous êtes son grand amour. Mais il est prudent, mais il ne sait pas si c'est bien intelligent d'être prudent. Il en doute. Il doute de vous inviter, vous revoir, mais il doute aussi de rester sinon dans sa prudence malhonnête, russe, fuite, en mode « Ouais, mais moi je voulais pas que ce secret il soit dit à tout le monde. C'était juste pour te faire tomber amoureuse, amoureux de moi. Oh, vas-y, toi t'es un mec, toi. On te connaît, tu fais tout ça. Tu fais ça avec tout le monde ou qu'avec moi? Parce que j'en connais plusieurs des mecs comme toi. Ils font tout ça. » Le secret. Eh ben, je vous dis, déjà, on a une personne en face de vous, il parlera pas, il restera dans le secret. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez, qu'est-ce qu'il aime plus que l'amour? Et vous? Eh ben, lui-même. Et son petit secret. Non, ça doit rester un secret. Parce qu'après, j'aurai plus de travail. Mais je peux pas dire que je suis spirituelle, il faut que je me joue cartésien. Moi, j'ai un taf dans la matrice, hein, les gars. Ah, moi, c'est dans les finances, l'immobilier, la science, la politique. Ah non, hein, plus de travail après. Et puis des amis, mes amis, hein, voilà. Donc je peux pas dire ce que j'aime sexuellement, ce que je pense vraiment, en quoi je crois, quel type de meuf j'aime pas. Après, j'aurai pas de gosses, mes parents, de fric, de potes, ça m'arrange pas du tout. Donc en face de vous, on a une personne qui est rusée, malhonnête et prudent, mais qui hésite, mais finalement si. La conclusion c'est qu'il préfère son secret. Non, parce qu'il va être trop dans la merde après. L'amour, pourquoi faire? Puisque c'est pas pour faire des enfants, ça il s'en fout en fait. Puisque l'amour est mort et le monde va s'éteindre, pourquoi bien être honnête? Quoi ça sert? Pour batifoler comme ça, quelques moments de plaisir, quelques bonnes discussions intéressantes, deux, trois sorties, un peu de tendresse, ne pas se sentir seul, c'est surcoté, hein. On préfère son fric, ses potes, ses parents, ses gosses, hein. Et puis sa tierce pour faire style qu'on est normal. Et voilà. Ouais, donc là, c'est froid. Ouais. Alors, on a les signes Capricorne, Verseau, Poisson qui peuvent vous parler. C'est froid actuellement. Hein. Avec une personne d'un de ces signes ou avec l'autre. Hein. Ouais, c'est froid. C'est même mort, hein, on vous dit là, c'est... L'amour est mort. Jusqu'à cet hiver, n'attendez rien. Jusqu'à même la fin de l'hiver, peut-être le printemps. Ah, peut-être quand ça bourgeonnera, ça réfléchira autrement. Là, c'est mort. Hein. Ah non, n'espérez rien. Prudence, malhonnêteté, un peu de doute quand même, parce qu'il aimerait trop vous revoir. Ah putain, qu'est-ce qu'il aimerait? Qu'est-ce qu'il aimerait vous revoir? Mais même pas forcément pour coucher, juste vous revoir. Juste plonger ses yeux dans les vôtres et savoir que vous êtes connectés par une vérité que seuls vous deux savez. Incroyable, il adore. Donc il aimerait trop, quoi. Donc là, pour l'instant, c'est froid entre vous et ça va être froid. Je pense jusqu'à l'hiver, il a prévu de... Enfin, il n'a pas prévu. Parce que lui, il a prévu pour l'éternité. Mais il se dit, je peux tenir jusqu'à cet hiver. En tout cas, pour l'instant, il tient. On a l'ange gardien. Oh, protection divine, grande protection, mage appui. Mais qu'est-ce qui va là? Qui vient là? Pour le réveiller? Des petites ailes d'ange gardien? Non? Non, petit chaton, qu'est-ce que tu fais? C'est triste ta vie. Tu as envie de revoir cette personne. Tu voudrais un rendez-vous? Tu voudrais l'inviter à sortir? Tu voudrais faire une balade, aller au cinéma, au resto, discuter. Peut-être faire l'amour même, allez, soyons fous. Tu as le droit? Nous sommes tes anges gardiens. Pourquoi as-tu peur de cette vérité? Pourquoi veux-tu garder tes secrets? Tu as le droit d'assumer qui tu es. Vous allez peut-être même vous marier, mais on s'en fout, vous êtes mariés divinement. Pourquoi as-tu peur? Vous êtes destinés, c'était un coup de foudre, c'était fait, vous étiez faits pour être ensemble. Pourquoi ne veux pas-tu assumer là, cet amour et tes secrets, tes vérités? Ne t'inquiète de rien, tout va bien se passer, la vérité doit triompher. C'est ça ce qu'on lui envoie comme message. On a la transformation.
Eh ben regardez, il prend les petites ailes des anges et il les met derrière son dos et ça en fait un papillon. Et il va s'envoler, il va dire d'accord, mes anges gardiens, c'est mon grand amour, c'est l'amour véritable, je vais lui dire et je vais révéler tous mes secrets à tout le monde puisque vous me donnez des ailes d'ange. Si on m'a fait comme ça, si je crois en ça, si je pense ça, c'est que je peux assumer ça. Bah oui, petit chaton, bien sûr. Donc bon, là, actuellement, c'est froid entre vous, mais il est protégé par ses anges gardiens pour se transformer, pour dire, mais tout va bien se passer, tu as le droit d'être toi-même, tu as le droit d'aimer qui tu aimes et de vouloir ce que tu veux. Hein. On a la lune, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Bon, écoutez, on a cette personne qui va rester connectée à ses intuitions, à sa spiritualité durant peut-être le mois à venir, donc là, le mois d'août. Hein, jusqu'au 29 août peut-être, pour vous parler. Et vous aussi, vous allez vous dire, bon, écoutez, continuez d'écouter ses intuitions alors. Bon, il doute, hein, il est prudent, hein, il se dit, je sais pas s'il pense que vous êtes malhonnête. Non, je crois pas. Là, il en doute maintenant, il se dit, non, c'est là, entre les deux, qui est malhonnête, c'est moi. Ah, moi, je suis malhonnête, moi. Ah, il veut une double vie. Ah, c'est ça son secret. Je veux les deux, mais cachés. Je pourrais jamais assumer. Je peux pas assumer la triangulaire, le trouble, la double vie, le polyamour. Je peux pas. Je peux pas, toi t'as des couilles, moi j'en ai pas. J'en ai pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Les parents, les enfants, je sais pas qui. Alors soit il veut une double vie, mais il veut pas l'assumer aux yeux de tout le monde. C'est son petit secret. C'est pour ça que vous ne savez pas pourquoi il aime un coup vous, un coup l'autre, un coup vous, un coup l'autre. Parce qu'il a pas les coronets d'assumer qu'il aime tout le monde. Ou alors, dans son secret, c'est que vous son grand amour. Il aime même pas la tierce. Oh, vous imaginez, s'il s'est marié, il a fait des gosses avec et il a dit qu'il l'aimait à un moment donné, elle lui a fait croire. Comment l'abandonner? C'est ça son secret. Mais il a le droit, hein, si c'est pas son grand amour et que c'est que vous. Bon, écoutez, vous continuerez d'écouter vos intuitions. Vous, de votre côté, bon, écoutez, je sais pas pourquoi vous êtes prudent de quoi, de qu'est-ce. N'ayez aucun secret pour personne, hein. Tous les secrets finiront par éclater, toutes les vérités seront exposées, tous les mensonges vous pètent à la gueule. Voilà. Hein. Faites pas semblant et ne mentez à personne. Hein. Même aux enfants. Hein. Dites-leur. Hein. Les enfants, ils comprennent très bien. Ils ont 2 amoureux à la maternelle, 3 au primaire, une année au CP, c'est l'une, et au CE1, ça va être l'autre. Vous inquiétez pas. Ils sont sains d'esprit. Bon, c'est pas sain d'esprit d'avoir plusieurs amours, hein. C'est sain d'esprit de pas se poser c'est quoi le problème. Et puis une année ils aiment les filles, et puis l'année d'après ils aiment les garçons, au pire, par exemple aussi. Ça dérange qui? Bon, alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Que va-t-il se passer pour vous? C'est quoi la suite? On a suivre ses rêves. Je crois que vous rêvez que ces choses soient beaucoup plus libres, mais je vous accepteriez presque que l'autre, il aime les deux là. La tierce, si c'était au grand jour, ou si seulement elle aimait aussi d'aimer deux, au lieu d'être peut-être crasseuse de l'infidélité. Je sais pas, quoi. Ou de pas savoir où elle campe aussi, j'ai oublié. Merde. Je sais pas comment sont les gens, quoi. Donc, vous rêvez d'un truc beaucoup plus pur et beaucoup plus simple. Mais pour que les choses soient pures et simples, toute vérité doit être exposée au grand jour, hein. Personne ne doit avoir de secret pour personne. Hein. Donc ça commence par vous, évidemment. Parce que des fois, vous êtes en mode planqué, évidemment. Vous avez un amant, votre mari n'est pas au courant. Non, mais ça détruirait la famille. Bon, voilà, quoi. Hein. Donc ça commence par vous. Hein. Si vous voulez que les gens assument en face de vous, assumez de votre côté. Hein. Bon, après, peut-être pour certains, vous avez peut-être plusieurs personnes en tête, mais honnêtement, tous sont des illusions. Hein. Ça s'évapore comme des nuages. Hein. Personne n'est capable d'assumer la vérité. Hein. Donc finalement... Ah tiens, voilà, victoire d'un trio. Alors pour certains, ouais, votre rêve est d'avoir au moins 2 personnes, les 2 personnes que vous avez en tête. Mais vous assumez totalement. Mais si eux, ils assumaient, vous assumeriez. Mais pourquoi ils assument pas? Alors si jamais vous êtes une meuf avec 2 mecs, bon voilà, bon là, on va se demander, alors et on va se dire, mais qu'est-ce qu'ils font eux entre eux? Mais ils font ce qu'ils veulent, et ils t'emmerdent, déjà, d'une part, ou alors, qu'est-ce que ça peut vous foutre en fait? Ou alors, ça va vous faire passer vous pour... c'est ça, ça va vous faire passer pour une timpe, et après, tous les pays vont se liguer contre vous en mode, oh là là, on peut être nous polygames, mais surtout pas les femmes. Bon,
Écoutez, donc pour certains, votre rêve, parce que vous ne voulez pas, ou ne pouvez pas choisir entre deux personnes, ben c'est d'avoir les deux. Mais vous assumez, vous, auprès des gens. Vous êtes prêts à assumer. C'est eux qui n'assument pas. On a l'autoprotection. Bon, on vous parle de vous protéger. Je crois que vous allez vous protéger maintenant parce que de 1, eux n'assument pas. De 2, c'est peut-être parce qu'il y en a qu'un des deux qui est pour vous. Parce que l'autre, en fait, c'est parce que la tierce... Vous êtes un second choix, si ça avait marché avec l'autre, voilà. Ou même aucun des deux, tout ça est une illusion, c'est même aucun des deux. Donc on vous dit que vous aimez peut-être deux personnes, mais vous vous protégez, parce que aucun des deux, ou même pas un des deux, est prêt à assumer. Ou alors trop de jalousie aussi. Non, je veux que tu ne crois pas que l'autre puisse être là. Mais il est comme toi. Aussi fracturé du cerveau, donc... Ben, bref. On vous parle de vous protéger de vos propres rêves de votre côté. On a les doutes. Je crois qu'à force, vous ne rêvez même plus de deux personnes, qu'ils assument, qu'ils vous choisissent. Vous avez même un seul, même le plus probable, on va dire le plus probable, le plus récent, le plus communicant, le moins avec une tierce, le moins avec des intérêts financiers, enfin des trucs matériels à quitter, enfin même lui, où c'est plus possible, vous en doutez de l'avenir avec lui. Donc vous doutez de l'avenir avec deux personnes, mais même avec un des deux, finalement vous pourrez vous dire peut-être même l'autre, peut-être ça paraît le plus impossible, et c'est peut-être le plus possible. Peut-être le possible, où vous pensiez serait plus facile quand même. Mais non. Donc peut-être c'est l'autre, ou c'est plus compliqué, ou aucun des deux. On a l'illusion. Non, en fait, vous en arrivez à la conclusion que c'était une illusion. Ni l'un, ni l'autre. Eh ben, ni l'un, ni l'autre. Pourtant, ça a été un coup de foudre où vous êtes dit la vérité. Et on vous a dit dans le tirage d'avant. Mais lui, je vous dis, il va regarder son secret. Alors peut-être pour l'éternité, au moins jusqu'à l'hiver. Et pour l'instant, c'est froid avec vous. Donc vous vous dites, c'est une illusion. Les deux, c'est mort. Un des deux, c'est mort. L'amour, c'est mort. Et surtout, on vous a menti. Surtout, vous dire la vérité n'était qu'une technique de séduction pour vous faire tomber dans ses filets. Vous dites, waouh, putain, qu'il a des couilles quand même. Il dit la vérité direct au premier rendez-vous. Un truc comme ça, putain, il en a des sacrément accrochés quand même. Même pas technique de manipulation, qui fait peut-être même d'ailleurs à toutes. On ne sait pas. On ne sait même pas, à ce stade-là, vous qui pensiez avoir une connivence et un secret particulier, on ne sait pas. Honnêtement, qui sait? Qui sait tellement les gens mentent et sont lâches. On a la solution. En tout cas, la solution que vous adopterez, qui est la seule possible dans cet état de fait, c'est de vous protéger en mode, on va partir du principe que c'est aucun des deux, ni même le plus probable, et que tout est qu'illusion, et que... Alors, est-ce qu'on vous aurait menti sur les vérités qu'on vous a dit pour vous faire tomber amoureuse, amoureux? Non, bon, là, je crois que ça partirait trop loin, parce qu'il y a eu des preuves, des faits. Mais partez du principe, sinon c'est une technique de séduction, peut-être, je sais pas. En tout cas, partez du principe de vous protéger de deux personnes ou d'une, même de la plus probable. Le célibat heureux, ben, je crois que c'est votre solution, hein. Vous parlez d'être heureuse, heureux célibataire, hein. De faire sans, hein, de vous dire non, mais finalement c'est ni l'un ni l'autre, ni même le plus possible. Tout ça n'est qu'illusion, que ça reste avec sa tierce dans sa vie, dans ses bails, dans sa life. Et on va faire sans et on va être heureux sans. Marre d'être dans l'illusion par des illusionnistes, des manipulateurs, des menteurs, des lâches qui n'assument pas jusqu'au bout. Vas-y, va des rétro-satanas, quoi. Reste dans ta life. Oh, bah ouais, mais alors, l'autre va être triste, ou les deux vont être tristes. En fait, c'est eux qui croient que c'est pas possible d'être avec vous. Ils disent, c'est impossible d'être avec toi, j'assumerai jamais. Alors, soit ils assumeront jamais de vous partager, voire qu'ils aimeraient, soit ils assumeront même jamais d'être... Déjà, je crois qu'il y a un défi trop grand. Déjà, être avec vous, il faut des coronesses. Mais vous partagez et appréciez beaucoup trop, quand même. Donc, ils vont rester seuls, ou l'un des deux va rester seul, ou je sais pas, ils se sentent seuls en tout cas. Mais vous, on vous parle d'être seul. Vous pourriez être triste d'être seul. Mais honnêtement, vous savez que vous avez votre conscience et vérité et assumage pour vous-même, donc les autres...
Ouais, vous prenez un nouveau départ. Je crois que là, vous prenez un nouveau départ en mode je me protège. Il y a que des menteurs, des manipulateurs. C'est pas vous qui mettez dans l'illusion, c'est eux qui illusionnent. Et s'ils croient que c'est pas possible, c'est parce qu'ils ont l'esprit trop étriqué, pas assez de courage. Donc peut-être ils sont pas à votre niveau du game. C'est mieux de voir les choses comme ça. Donc de vous protéger, de prendre un nouveau départ en mode balèque. Mais vous savez quoi? Je crois qu'on a une, voire deux personnes en face de vous qui sont tristes et qui se sentent très seules sans vous. En tout cas, une des deux. Mais laquelle des personnes? Finalement, peut-être plus celui que vous pensez que c'est le plus impossible. Qu'il soit là ou qu'il assume. Alors que celui où vous pensez que c'était le plus possible, il vous a peut-être juste illusionné. Si, bah, je sais pas, moi... Comme tout le monde, les gosses, le fric... je sais pas quelle connerie, qu'est-ce qu'il aime? On sait pas. La superficialité, les poufs, le fric, les paillettes... Attention, on n'est pas les paillettes pour assumer comme ça. De qu'en dira-t-on de la superficialité générale. Bref, dernier tirage. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? C'est pas glorieux, mais au moins c'est lucide et ça vous protège. Voilà. On vous a dit au départ, clairvoyance. Hein? C'est... Voilà. Hop. Voilà. Au moins... Pas de problème. Vous avez votre conscience pour vous. Le karma ne peut pas s'abattre contre vous. Voilà. Dernier tirage. Ben non, parce que tout est assumé, aucun secret. Pour les prochaines 48 heures, qu'est-ce qu'on vous dit? Le voyage. Pas de voyage. C'est la fin du voyage avec une personne. Avec les deux. Peut-être, franchement, vous pensiez à deux personnes. Pour certains, vous pensez à un couple, un polyamour, une double vie, et il y en a un des deux avec qui le voyage s'arrête là. Hein. Peut-être celui avec qui vous pensiez que c'était le plus facile, et finalement, ce sera avec l'autre avec qui c'est plus compliqué. En tout cas, il y a un voyage qui s'arrête avec une personne. Peut-être avec deux. Bon, c'est bon. Vous arrêtez les frais, le chemin est terminé. Vous avez fait votre part. Le reste n'est pas... c'est pas vous qui devez le faire, et puis voilà. Bon, vous partez pas en voyage. Bon, qu'est-ce qu'on a à carrer, quoi? Tu fais quoi pour les vacances? Mais rien, moi je fais pas comme toi, partir avec mon mari que je trompe. Bref. On a les câlins. Ah! Vous allez faire des câlins avec quelqu'un, on a quelqu'un qui vous aime, en tout cas. Le chemin s'arrête là pour vous, mais pas pour lui. Il voudrait tellement vous faire des câlins, vous prendre dans ses bras, être tendre avec vous. À moins que vous serez avec quelqu'un d'autre. À l'évidence. C'est une évidence entre vous. On a une personne qui vous aime, hein, mais vraiment. Hein. C'est un vrai amour. Hein. Et c'est une évidence entre vous. C'est une connexion, c'est magique, c'est inespéré. La complétude. Ouais, c'est très bien, c'est très beau, et c'est trop beau pour être vrai. Alors pour l'instant, ben, vous serez seul, vous serez célibataire et bien avec vous-même. Buvez un petit verre de vin, vous faites un bon repas, vous dites, moi je pars pas en vacances, je pars pas avec en vacances, en voyage avec des gens avec qui je mens, que je trompe, ou avec qui je voudrais être avec quelqu'un d'autre, ou que j'ai trompé, en action, en pensée, etc. comme certaines. Putain, je clash, désolée, mesdemoiselles. Oui, vous pouvez être mes consultantes, mes amies, tout ce que vous voulez, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacun, moi je m'en fous, j'ai ma conscience pour moi et je préfère avoir un bon karma et avoir qui je veux et surtout ne pas avoir ce que je ne veux pas et mentir aux personnes que j'aime et aux autres ou faire semblant que j'aime quelqu'un. Tout ça pour partir, je m'en balèque. Bref, donc vous serez bien avec vous-même. On a les entités. Ah, vous serez parasité d'entités. Ah ben voilà, donc alors, bon ben écoutez, donc peut-être des mauvais tirages, des mauvaises énergies. Mais c'est parce qu'on a une personne qui vous aime tellement, qui voudrait tellement vous retrouver, qu'il ne sait pas comment faire et comment dire. Alors, la seule chose qui peut vous envoyer, c'est des énergies, et on vous les envoie en message. Manque de peau pour lui. Mince, ça marche pas. Eh non, vous savez pourquoi? Parce que la traduction n'est pas bien faite, et les seuls messages que vous recevez sont négatifs. Putain, c'est con. Oh, il va falloir qu'il vous parle directement, et qu'il agisse. Oh, aïe, 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 aïe. Ah. Il peut pas. Bah, dommage, vous recevez que des mauvais messages, du coup.
On a le manque de contrôle. Attention, vous allez du coup péter un câble. C'est peut-être vous qui allez péter un câble. Contre les entités, les énergies, vous allez dire, je sais qu'on me ment, je sais qu'il m'aime et qu'il voudrait me retrouver, notre connexion est évidente. Mais vu qu'il ne sait pas comment avancer, et que moi j'ai essayé de tonner la fin du voyage, là, ça y est, on descend du train, tu m'as saoulé. Vous recevez des mauvais messages, peut-être vous allez péter un plomb. Ça va vous faire péter un plomb, ou alors vous allez vous rebeller contre les mauvais messages en mode... faites la bonne traduction, s'il vous plaît. Dites-moi ce qu'il veut. Pour de vrai. Ma équipe des polarités. Ah, vous n'êtes pas équilibré dans vos polarités. Ouais, là, vous allez être déséquilibré. Vous partez trop dans le masculin. Mais c'est la seule solution hein, pour outer les gens. Pour qu'ils assument qu'ils vous aiment, qu'ils veulent être avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Voilà. C'est la seule solution. On a parcours lien d'âme. Vous savez quoi? Ça va même pas être compliqué. Des énergies négatives vont vous pousser à péter un plomb, selon son point de vue. Je crois qu'on a une personne qui est plus douce et calme que vous. Tu m'étonnes. Quand on ment à tout le monde et qu'on se ment à soi-même, on est bien planqué. Hein. Et quand on supporte pas le mensonge et qu'on ne supporte que la vérité, on commence à être saoulé. Donc, vous allez un peu déséquilibrer vos énergies pour partir plus dans le masculin. Plus l'autonomie. Là, tout ce qui est entité négative est plus relié aux énergies dites masculines, les runners, runneuses. Vous êtes censé être passeur d'âme, c'est vous qui prenez vous êtes censé être magnétiseur. Normalement, la clairvoyance, c'est pour les féminins, c'est pour les bisounours, c'est parce qu'on est trop gentil. Au bout d'un moment, ça suffit. Donc, vous serez un peu déséquilibré pour être un peu parasité, un peu jusque-boutisme dans une autoprotection et un pétage de plomb de va des rétro-satanas, soi-disant tu m'aimes, c'est évident, tu fous rien. Donc, mais ça va rien compliquer à votre parcours, à vos énergies, à votre vie, à vos projets. C'est ce qu'il faut à un certain stade. Ça suffit le foutage de gueule en fait. Ça suffit. Ou alors qu'on arrête de vous mentir. Là, quel est ce message? Vous avez sonné la fin du parcours, du chemin, tout le monde descend du train? Non, il vous aime, quelqu'un vous aime, voudrait vous retrouver, c'est évident entre vous, c'est une connexion, c'est inespéré, c'est incroyable. Et dans les faits, il se passe quoi? Qui envoie les messages, là? Qui se fout de notre gueule? C'est faux, ça va vous vénère. Si on vous dit que quelqu'un vous aime, vous allez dire c'est de la connerie. Qu'on nous dise qu'on nous aime pas, dans les faits, il n'y a rien. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de preuve. Ça dégage. Oui, bah oui. On a tierce conquête. Ah! On vous parle d'un polyamour. Hein. Pour certaines, vous êtes en mode non, mais je crois que vous voulez 2 personnes au moins. Ben, vous resterez sur cette idée, mais je crois que vous allez péter un plomb et vous allez dire c'est faux en fait. Les messages sont faux. Cette personne ne m'aime pas, n'en a rien à foutre, il n'y a aucune connexion et évidence entre nous. J'en ai marre qu'on me mente, c'est juste un queutard. Voilà. Il a menti à moi, à d'autres personnes, il ment à tout le monde. Tout ce qu'il veut, c'est plein de gens et du n'importe quoi. Je sais pas. Vous en arriverez à cette conclusion, ou alors vous serez lié. Désolée, j'ai plus de batterie. Donc je disais, vous en arriverez à cette conclusion, ou alors vous allez vous liguer avec des amis. Vous serez juste avec des amis. Et d'ailleurs, toutes d'accord sur les hommes ou les énergumènes amoureux que vous avez en face de vous, quoi. Donc, vous êtes déséquilibré dans vos énergies. Trop de masculin. Mais il faut ce qu'il faut pour survivre seul. Il faut de l'ancrage, de l'autonomie. Pour survivre mentalement, il faut de l'estime de soi. Et psychiquement, spirituellement, il faut se rebeller contre quelqu'un qui vous a menti ou contre les messages qu'on vous donne qui se foutent de votre gueule. Donc, il faut ce qu'il faut. Vous revenez dans du masculin, d'autonomie, de cartésien, d'énergie basse captée, de pétage de plomb, d'affirmation de soi, mais c'est la seule façon de se faire respecter, quoi. Et vous vous êtes accompagné, vous avez des alliés. Alors, est-ce que vous vous alliez à la tierce contre l'autre? Ça, c'est tout ce qu'il redoute. Mais si, mais bon, ça m'étonnerait qu'il lui dise la même chose. Moi, je pense pas. Je pense que ce qu'il vous a dit à vous... Alors, pour certains, oui.
Alors vous êtes dans un cas de figure, il vous a menti comme il a menti à d'autres. Donc là, vous devez vous rebeller. Pour d'autres, vous êtes dans un vrai lien d'âme et ce qu'il vous a dit, c'est impossible qu'il ait dit à d'autres personnes. Avec qui il a l'intention de se poser. Parce que... enfin, c'est ce que... Mais pourquoi pas, en fait, finalement? Franchement, vous pensez que c'est son secret seulement partagé avec vous, mais franchement, c'est peut-être une technique de séduction. Hein. Qui sait? Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.